Et bonjour à tous, nous sommes heureux de vous revoir aujourd'hui pour notre célébration en live. On a décidé de faire une petite spécialité pour cette célébration spéciale, c'est d'être à deux pour vous la présenter. Juste un petit peu plus de fun, c'est sympa, non? Alors on est impatients de vivre ensemble les différentes interventions qu'il va y avoir durant cette heure qui est devant nous. Yeah, c'est bon de pouvoir se réjouir. C'est bon, vous aimez notre nouveau salon, en fait, c'est pas notre salon à la maison, hein, c'est le salon qu'on a installé comme studio pour que vous puissiez apprécier une atmosphère un petit peu différente de celle qu'on a eue ces dernières semaines. Le confinement, c'est un défi. C'est un défi à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits, pour différentes raisons pour les uns et pour les autres. Et on a eu, il y a 15 jours déjà, quelques témoignages de ce que produisait le confinement. Et aujourd'hui, on va continuer avec d'autres témoignages de différentes personnes qui vont nous dire pourquoi le confinement est une bénédiction pour eux, une bénédiction pour leur foi. Et saisis l'opportunité. Parce que dans la pression, dans les choses qui sont différentes, il y a toujours quelque chose de bon à sortir. Après ces témoignages, on a Tips qui va nous conduire dans un temps de célébration, de réjouissance. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour qui sont tellement extraordinaires pour chacune et chacun d'entre nous. Merci pour ce privilège de pouvoir fixer encore aujourd'hui nos yeux vers toi et de nous attendre à ta présence. Que ce temps de célébration ne soit pas juste un temps comme ça, mais que tu viennes rencontrer nos cœurs, que tu viennes rencontrer nos vies, que tu viennes te révéler à nous et que tu fasses ton œuvre de transformation pour qu'on soit toujours plus semblable à toi, Jésus, parce que c'est toi notre modèle. Amen. Soyez bénis, écoutez ces témoignages, ce temps de louange, participez-y. Comme disait Pasteur John il y a quelques semaines, quand c'est la louange, on peut se lever et on peut célébrer Dieu. À tout de suite. Bonjour, je voudrais vous dire pourquoi le confinement est une bénédiction pour moi et ma foi. Parce que pour moi, pour vous dire la vérité, je ne me sens pas réellement au confinement. Au contraire, je me sens bénie, privilégiée par Dieu d'avoir la chance de passer du temps avec mes enfants, mon mari et aussi d'avoir davantage le temps de m'approcher plus de Jésus. Je prends de cette situation beaucoup d'apprentissage sur moi, sur ma vie, sur ma foi et mes priorités. Pour moi, le réel confinement est en train d'être vécu pour les personnes à l'hôpital qui sont enfermées, qui souffrent dans la solitude, dans la bataille de pouvoir survivre, et aussi aos qui sont dans la douleur, dans la peur de perdre un être cher. Ce que j'ai appris avec Jésus pendant cette période, c'est d'avoir la gratitude pour les plus petites et grandes choses du quotidien. J'avais le grand défaut de me plaindre pour les choses que je n'avais pas encore, mais aujourd'hui je remercie Jésus pour chaque nouvel jour, pour le souffle de vie, pour pouvoir respirer et voir les miens en vie et en bonne santé. Je me rends compte que mes problèmes sont tellement petits, minuscules comparés ao que o mundo est en train de vivre actuellement. Et pour finir, je vous laisse le psaume 103, verset 2 qui dit: oui, je vais dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Merci. Le confinement est une bénédiction pour moi et pour ma foi parce que je ne le vis pas seul. Je le vis dans la présence de mon Père, de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Au travers de ce moment, j'apprends à mieux connaître Dieu, à connaître sa volonté pour ma vie et à me disposer totalement pour lui. Soyez bénis. Bonjour, je m'appelle Loïs. Ce confinement m'a permis de réaliser à quel point Dieu était important pour moi. Parce que quand j'ai peur de perdre ma maman ou un membre de ma famille, ou quand je stresse pour l'école, il m'aide. C'est pourquoi j'ai décidé de lui donner ma vie et de lui faire confiance. Et pour avancer, je lis chaque jour un petit mot de Dieu, plus une histoire de la Bible. Le confinement a été une véritable bénédiction pour ma vie et ma foi, parce qu'il m'a permis d'établir une véritable connexion avec Dieu.
j'ai réappris à lire ma Bible et à la comprendre. Je vis ça complètement différemment, comme si c'était la première fois que je lisais ma Bible. J'ai rencontré, grâce à ce confinement, des gens extraordinaires de l'église de Thonon et Ambilly, avec qui je partage des moments de prière, des témoignages qui m'encouragent pour l'église de demain. Et je veux en faire partie. Je veux faire partie de ces disciples du Saint-Esprit, de ces disciples que Dieu envoie pour la parole à travers le monde. Voilà ce que le confinement évoque pour moi, mais surtout parce qu'il m'a rendue plus forte, parce que mes peurs se sont dissipées, parce que mon avenir est entre ses mains et qu'il n'y a rien que je puisse gérer. Seul lui peut tout gérer. Et ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et on est béni par sa grâce. Et c'est merveilleux. Voilà. Le confinement, c'est une bénédiction pour moi et pour ma foi, parce que même si autour de moi tout est arrêté, le plan de Dieu pour ma vie, elles ne sont pas paralysées. Au contraire, Dieu est en train d'agir en profondeur dans ma vie avec son amour, afin que je puisse rentrer dans une nouvelle dimension céleste. Bonjour à tous. Le confinement a été bénéfique pour moi parce que j'ai pu constater que beaucoup ont pu donner leur vie à Jésus-Christ. Et bon nombre de chrétiens se sont sincèrement repentis. Juste un rappel que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça ne sera pas comme aujourd'hui où les choses seront déstabilisées, comme les églises, bâtiments, comme les écoles, comme les bureaux. Nous devons être prêts parce que la Bible nous dit « Je viendrai comme un voleur ». Alors la Bible nous dit « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte, comme il est écrit en Apocalypse 16, verset 15. Ce coronavirus se passera, la vie redeviendra normale et le monde va encore bouger. Mais ça n'empêche pas l'ennemi de rôder tout autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer, pour amener beaucoup dans la perdition. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 14, que nous devons chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour ce que je peux terminer pour vous dire que nous devons être prudents, chercher comment avancer avec Dieu pour ne pas nous perdre le jour où il viendra nous prendre, comme on dit le jour de l'enlèvement. Soyez bénis et à bientôt. Bonjour à tous, je vais vous parler du confinement et de la foi. Le confinement est une bénédiction pour ma foi, car cela a permis que je puisse développer davantage une relation avec le Seigneur, mais aussi d'aller de l'avant avec le Seigneur malgré ces temps difficiles, ces circonstances que nous traversons. On ne sait pas pourquoi, mais faire le choix de faire confiance à Dieu, de croire qu'il est là, qu'il est au contrôle de tout et qu'il règne, et de rester connecté à lui qui est notre source. Soyez bénis. Salut tout le monde, bonjour le monde entier, buenos dias, buongiorno, guten tag, hoi, ni hao, sanaseo, good morning. Quelle bénédiction qu'on peut tous célébrer Dieu avec cette façon de technologie, les célébrations en direct, en ligne. On peut tous être unis avec une voix, un cœur pour célébrer Dieu. Et qui savait qu'en fait, le nom de Jésus, c'est le nom qui sera le rat de chaque cœur sur la terre. Amen. Ouais, donc ce matin, on va louer ce nom puissant, ce nom de l'amour, le nom de la paix, le nom de Jésus. Amen. Il y a un espoir. Une espèce, pardon. Il y a un espace dans tout cœur qui bat, un désir qui dépasse les étoiles. Il y a une réponse pour chaque question. Il
il y a un nom. Il y a un espoir qui coule dans les veines, une voix qui résonne dans la douleur. Il y a une grâce prête pour la femme. Il y a un nom. Nous fixons nos yeux vers toi, Seigneur. Fixons les yeux sur celui qui a tout vaincu. Adorons celui qui a brisé tous les chaînes. L'amour a un nom, l'amour a un nom, Jésus. L'amour a un nom, l'amour a un nom, Jésus. Il y a une joie, il y a une joie qui triomphe de la peur. Il y a un rire qui essuie tous les larmes. Il y a une présence qui change l'atmosphère. Il y a un nom. Nous fixons nos yeux, fixons les yeux sur celui qui a tout vaincu. Adorons celui qui a brisé tous les chaînes. L'amour a un nom, l'amour a un nom, Jésus. L'amour a un nom, l'amour a un nom, Jésus. La joie a un nom, la joie a un nom, la joie a un nom, Jésus. La victoire a un nom, la victoire a un nom, Jésus. Ce nom est élevé, ce nom est élevé à jamais. Ce nom secoue la terre et secoue les cieux. L'espérance pour chacun, le sauveur du monde, Jésus. Jésus. Fixons les yeux sur celui qui a tout vaincu. Adorons celui qui a brisé tous les chaînes. Fixons nos yeux vers toi, Seigneur. Fixons les yeux sur celui qui a tout vaincu. Adorons celui qui a brisé tous les chaînes. L'amour a un nom, l'amour a un nom, Jésus. La joie a un nom, la joie a un nom, Jésus. La victoire a un nom, la victoire a un nom, Jésus. L'espoir a un nom, Jésus. L'amour a un nom, l'amour a un nom, Jésus. La joie a un nom, la joie a un nom, Jésus. Ma victoire a un nom, la victoire a un nom, Jésus.
Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Amen. Amen. Maintenant, on va passer vers un temps pour donner nos dîmes, nos offrandes. Et oui, par maintenant, vous connaissez que toutes les infos que vous avez besoin, c'est sur la ligne vie.best/donner. Donc, pendant ce temps d'offrande, je vais chanter une bénédiction au-dessus de vous. C'est possible que vous avez entendu ce chant, on a fait pendant une soirée de louange qu'on a mise sur notre chaîne YouTube l'autre jour. C'est un chant qui s'appelle La Bénédiction, ça vient de la louange Élévation en Amérique. C'est un chant super bien. Et oui, voilà, donc je veux introduire ce chant vers vous aujourd'hui. Et si vous ne connaissez pas, juste laisse les paroles d'être chantées au-dessus de vous. Et si vous connaissez, chantez avec moi. Et voilà, la bénédiction. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce.
générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, car ton nom est en toi. Il est pour toi, il est pour toi, dans le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, que sa présence environne avec toi, à tes côtés, que tes larmes et ton tour. Il est pour toi, il est pour toi, dans le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi, dans mes larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen, avec chaque langue on chante. Amen, 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 Que Dieu te bénisse et te garde. Merci à chacun pour ces témoignages magnifiques et merci à Tibbs pour ce temps de louange. C'est toujours une joie de savoir que nous pouvons continuer à adorer, célébrer, se nourrir ensemble, même si nos bâtiments ne sont plus accessibles. Mais Dieu reste et sera toujours accessible, inébranlable. Amen. Et au contrôle de tout ce qui se passe dans ce monde. Amen. Yes. Jésus est notre modèle, le seul qui vaut la peine d'être suivi. Et c'est ce que Pasteur John va nous partager dans un instant. J'avais juste envie de l'introduire avec quelques pensées. Dans Ecclésiaste 3, 11, il est écrit « Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Dans ton cœur. Et chaque religion essaie d'indiquer à l'homme un chemin à suivre. Mais si tous les chemins mènent à Rome, toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Yes. Le seul modèle à suivre est bien Jésus. Pourquoi? Parce que nous trouvons aussi dans Jean 14, 6, Jésus qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen.
Et cela, aucun autre homme ne l'a dit. Aucune religion ne peut le dire. Toutes les paroles que Jésus nous prononce, il nous amène sur le chemin à suivre pour pouvoir se développer, se réjouir, s'épanouir spirituellement. Wow. Il nous amène à la connaissance de la vérité et tout ça pour être libre, être libéré et avoir accès à la vie éternelle. Amen. Waouh, c'est juste génial. La vie éternelle. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à Pasteur Luc et je suis impatiente d'entendre le message de John sur Jésus en tant que modèle. Yeah, waouh, j'aime t'entendre parler de la vie éternelle, de Jésus qui est ce modèle, Jésus qui est celui auquel on peut s'identifier. Et je me réjouis d'entendre Pasteur John, j'aime sa créativité, j'aime sa sincérité, j'aime sa capacité à nous défier aussi, à aller plus loin. Alors, préparez-vous, préparez vos cœurs et en route. Et tout de suite après Pasteur John, pour que vous ayez un petit temps de méditation, de réflexion à tout ce qu'il nous aura partagé. On aura une surprise, c'est mon ami Eric du sud de la France, qui est un ami depuis de nombreuses années, que j'aime énormément, qui est un homme avec un cœur extraordinaire et merveilleux, qui nous interprétera un chant pour nous conduire dans la présence de Dieu et qui aura aussi une petite parole pour nous encourager. Vous êtes prêts? Attachez les ceintures. C'est parti, Pasteur John, c'est à toi. Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bonjour à tous, soyez bénis, soyez fortifiés. Vous savez que la vision de l'Église, c'est faire des disciples qui grandissent et qui se multiplient, qui se reproduisent dans d'autres personnes. On peut partager cela en deux parties. La première partie, c'est faire des disciples qui grandissent avec Jésus. Peut-être beaucoup d'entre vous se disent, on a déjà entendu beaucoup de fois donc cette phrase, faire des disciples qui grandissent avec Jésus. Mais j'aimerais te dire, j'aimerais nous dire que c'est le leitmotiv de nos vies. Et pour démarrer, j'aimerais qu'on puisse décortiquer cette première phrase donc, et faire ressortir 4 éléments. Le premier, c'est faire des disciples. Le deuxième, c'est des disciples qui grandissent. Le troisième, c'est avec Jésus. Et le quatrième élément, qui est fondamental, celui qui va être prédominant, c'est moi, en tant que personne, en tant qu'individu. Donc, faire des disciples qui grandissent et qui se multiplient. Connaissez ce passage de Matthieu 28, 19, c'est « Aller de par toutes les nations » et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Et sachez que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Waouh! Et dans cette seconde partie, où chacun et chacune d'entre nous, nous avons reçu la possibilité de marquer notre environnement, notre entourage. Et on peut voir que ceci est contrebalancé par le passage de Genèse 1, 28. Genèse 1, 28, on y retrouve le principe de fertilité et de multiplication. Et Dieu, quand il initie cela avec Adam et Ève, on voit que c'est quelque chose qui se retrouve à la manière identique dans ce passage de Matthieu 28, 19. Waouh! Dieu reste fidèle à ce qu'il met en place. Dieu est puissant parce qu'il connaît toutes choses à l'avance. Et quand il met en place ce principe de fertilité et de multiplication, il reste constant quand il envoie Jésus et que ce principe se met en place. Allez de par le monde et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. L'ordre que donne Jésus dans ce passage de Matthieu 28, de faire des nations des disciples, est vraiment intéressant. Et c'est en cela que je voulais revenir sur ce que Jésus nous commande de faire. Ce n'est pas une invitation. C'est vraiment quelque chose qui nous ordonne à faire parce qu'il est fondamental. De faire des disciples, de porter plus loin toutes les choses que Jésus est venu faire ici en tant qu'homme. Et Jésus, le modèle à suivre, c'est cette thématique que nous allons voir
aujourd'hui ensemble et prenons ce passage de Jean 5 à partir du verset 19. Voici ce que dit Jésus. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ici, Jésus nous explique qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Et qu'il ne peut faire que ce qu'il voit faire au Père. Et qu'au final, il peut le faire pareillement. Ça veut dire concrètement, pour toi et moi, que tu ne peux rien faire sans Dieu. Je ne sais pas pour toi si c'est une bonne nouvelle ou c'est quelque chose qui vraiment t'inconforte. Mais moi, ce qui m'encourage, c'est de savoir qu'au final, je ne peux pas y arriver sans une relation pertinente avec Dieu. Une relation qui est quotidienne avec Dieu, de tout instant avec Dieu. Ça veut dire quoi d'autre concrètement pour toi et moi? Que ce que tu vas lire dans la Bible te montre ce que Dieu fait, ce que Dieu est capable de faire. Et ça aussi, ça doit être quelque chose qui doit nous encourager, qui doit m'encourager au quotidien. Et une des dernières choses que je peux te dire par rapport à cela, c'est qu'on a besoin d'avoir foi en Jésus. Pour pouvoir faire pareil que Jésus, on doit avoir foi en lui. C'est fondamental, avoir foi en lui, qu'il est le Fils de Dieu, que Jésus est la clé contre la mort. Au final, c'est ce qui vient nous perturber, c'est que la mort est proche de nous. La mort éternelle, le péché qui nous sépare de Dieu, c'est ça qui vient contre nous. Et la foi en Dieu est ce qui vient mettre un terme à ce qui nous embarrasse, à ce qui nous inconforte, à ce qui nous terrasse. Avoir foi en les promesses de Jésus. Encore une fois, dans ce qu'on a lu dans Matthieu 28, c'est qu'il est là avec nous jusqu'à la fin. Waouh! Et autre chose que l'on peut voir, c'est que dans Jean 14, 12, on va être capable de faire exactement les mêmes choses que Jésus a faites. Moi, je suis encouragé de lire ces déclarations. Ça m'encourage parce que, effectivement, Jésus a fait les choses, mais il a dit que nous pouvions faire exactement pareil que lui. Waouh! Jésus est le modèle à suivre. Mais comment faire pour suivre? Comment faire pour y parvenir à être dans les traces de Jésus? À faire et reproduire les mêmes choses qu'il a faites? Il y a des choses concrètement que tu ne pourras pas faire. C'est-à-dire aller à la croix et porter le poids du monde sur tes épaules, le poids du péché. Vous savez, vous pouvez trouver cette réalité dans ce passage de Romains 3, 23, qui dit que personne ne pouvait être vu juste aux yeux de Dieu. Personne ne pouvait prétendre être parfait, mais que seulement Jésus, lui, avait cette capacité d'être celui qui allait être sacrifié. Jésus a donné gratuitement sa vie pour qu'aujourd'hui tu puisses être appelé enfant de Dieu, pour que tu puisses être dans cette réalité où tu es disciple, où tu es justement à la suite de Jésus, où tu marches dans ses traces, où tu es rendu capable d'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. C'est fantastique. Jésus nous dit que pour le suivre, il faut prendre notre croix. Mais la différence est celle-ci. C'est que quand tu dis que tu es et que tu appartiens à Jésus, prendre sa croix, c'est l'image et la marque de ce qu'il a lui accompli à la croix. Mais la réalité, c'est que nous sommes morts à nous-mêmes. Suivre Jésus, être chrétien, plus que ça, être un disciple, c'est de mourir à soi-même et de vivre principalement et absolument pour Jésus. Si tu es chrétien et plus encore un disciple, ça implique effectivement que tu cesses de vivre pour toi-même et que les œuvres que Dieu te donne ne sont pas compliquées. Et ça, tu peux le lire dans Matthieu 11, 28. Waouh!
Il faut avoir foi en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est la clé contre ce qui nous met à terre, c'est-à-dire la mort et le péché. La mort et le péché par le sacrifice de Jésus n'a plus de force, de pouvoir sur nous. Waouh! Les amis, c'est juste extraordinaire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est le passage que je vous donnais juste avant, de Matthieu 11. Mais encore une fois, la clé est d'être avec Dieu, de relationner avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est la source, parce qu'il est le chemin. C'est lui qui nous donne les instructions. C'est lui qui va nous dire comment y arriver. Et ok, Jésus donne des instructions, mais souvenez-vous qu'il fait ce qu'il doit faire par le Père Céleste. Prenons Jean 12, 49 et 50. Voici ce que Jésus dit. « Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce que je dois parler. » Les amis, ce qui va suivre maintenant est juste énorme. Ok, on est toujours dans Jean 12, 49, et voici ce qu'il dit. « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. » Jésus dit ceci, « Et je sais que le commandement du Père Céleste est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Le mot d'ordre du Père est la vie éternelle. » Ce que Dieu cherche avant toute chose, c'est que toute personne puisse accéder à une relation d'intimité avec lui. Et cela ne peut se faire qu'au travers de Jésus. Parce que Jésus est la rédemption. Jésus est celui qui a donné sa vie pour que la relation avec le Père puisse être à nouveau rétablie. Jésus a marqué donc son entourage. Jésus a marqué son environnement. Jésus a marqué sa génération. L'histoire de l'humanité a été marquée par Jésus. Le pasteur Luc nous rappelait encore, il y a quelques dimanches, que Jésus est celui qui a marqué donc l'humanité, l'histoire. Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et quand tu relis les évangiles, vous verrez que le comportement de Jésus est intentionnel. Je sais que peut-être quelques-uns sont pas forcément à l'aise avec le côté intentionnel. Mais quand on relit donc l'histoire de Jésus, dans tout ce qu'il fait, rien n'est laissé au hasard. Et on le comprend mieux parce que on sait que le commandement qu'il a reçu du Père Céleste est la vie éternelle. Donc, le mot d'ordre étant donné, donc le comportement que Jésus a avec les autres, que ça soit avec Marie et Joseph, ses parents, que ça soit avec ses disciples, que ça soit avec les petits-enfants, que ça soit avec les parias, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont mis de côté, que ça soit avec les tricheurs, que ça soit avec les hypocrites, que ça soit avec les militaires, que ça soit avec la foule, dans la foule, que ça soit avec les malades. Peu importe avec qui Jésus était, il était intentionnel, parce que son objectif était que toute personne puisse atteindre la vie éternelle. Certes, il était la clé centrale, parce qu'il fallait croire en lui, croire en ce qu'il annonçait, que le salut était seulement possible en déclarant qu'il était le Fils de Dieu, celui qui ôte le péché du monde en tant que agneau sans tache. Alléluia. Agneau sans tache. Quelle belle image. On peut voir que Jésus n'a pas seulement relationné avec des personnes dans son intention, mais qu'il a aussi été confronté dans des endroits spécifiques. On peut voir lors des festivités, que ce soit lors de la Pâque ou que ce soit lors des noces de Cana. Il était aussi isolé, que ce soit dans le désert, que ce soit à la montagne, lors de différents événements, que ce soit donc aussi au temple, que ce soit en chemin, lorsqu'il allait d'un endroit à un autre, que ce soit sur la route.
Jésus était intentionnel. Dans les situations, que ce soit lors du jeûne, quand il jeûnait, quand il a été confronté à la tentation, lorsque la tempête est venue et qu'il était dans la barque, donc quand il était aussi face à la mort, sa propre mort, mais aussi la mort d'être cher, d'être proche, tel que Lazare. Jésus ne laissait rien au hasard. Jésus est venu faire par son sacrifice ce qu'aucune autre personne ne pouvait faire. Waouh! Seigneur Jésus, merci pour cela. Mais à côté de cela, le Seigneur Jésus, donc, il a quitté la gloire céleste et il s'est incarné. Dieu s'est incarné en tant qu'homme et a vécu sur cette terre. Et il a été un modèle par excellence au travers de toutes ces choses que je viens de vous citer. Waouh, encore une fois. Alors cette question est pour toi. Cette question est pour nous. À quoi allons-nous consacrer notre vie aujourd'hui? Est-ce que ton travail, ce à quoi tu vas dédier ta vie, est-ce que tes passions, tes loisirs sont les choses qui sont les plus importantes pour toi? Est-ce que simplement ta famille est la chose qui compte le plus que toi, plus que Jésus lui-même? Jésus a montré l'exemple avec son entourage et on dit de lui qu'il était doux et humble de cœur. Ta consécration à Jésus va déterminer tes choix. Tes choix soumis à Jésus vont impacter ton entourage. Jésus a montré qu'il a toute maîtrise sur situation et aussi toute domination. Ça veut dire qu'il n'y a plus pour nous question d'être esclaves du péché et que la mort n'a plus de force contre nous. Jésus est le modèle à suivre. La motivation de Jésus est l'amour pour le Père Céleste et son amour pour nous. Jésus, son objectif était la volonté du Père Céleste. Quelle est ta motivation? Quel est ton objectif? Le moyen que Jésus a fait, c'est de donner sa vie pour les autres, pour tout autre, pour toute créature de Dieu. Et la toile de fond de tout ceci, c'est l'obéissance. Waouh! Jésus a répondu à l'appel du Père. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Jésus, roi serviteur, quand il est arrivé en tant qu'homme, donc Dieu incarné, il a été aussi serviteur de tous. Quel modèle! Mais la toile de fond a été l'obéissance, parce qu'il a obéi, parce qu'il a été jusqu'au bout. Tout ce que nous vivons aujourd'hui est rendu possible. Jésus a obéi et a fait tout ce que le Père Céleste voulait. Dans toutes les situations, dans toutes les personnes qu'il a pu rencontrer, il n'a fait que ce qu'il a vu faire au Père. Aujourd'hui, dans notre relation avec Dieu, nous sommes aussi rendus capables de recevoir cette révélation, de passer de cette connaissance et qu'elle pénètre notre cœur et qu'il y ait une réciprocité entre la connaissance et la révélation et que tout cela nous mette en action. De ce mot d'ordre qui dit « Il faut que tous puissent accéder à la vie éternelle ». Et le point central est la relation avec Dieu, et Dieu nous dit de relationner avec les autres. Commence à relationner avec une personne. Commence à relationner avec ton conjoint d'une manière complètement différente. Commence à relationner avec tes enfants d'une manière différente. Commence à relationner avec tes voisins d'une manière différente. Commence à relationner avec tes collègues d'une manière différente. Jésus a apporté la stabilité, une espérance. Il a apporté la paix et la liberté. Dans tout ce qu'il a fait, voici ce qu'il a apporté. Et nous sommes capables d'apporter la stabilité, d'apporter l'espérance qu'est Jésus,
d'apporter la paix que Jésus représente, d'apporter la liberté qu'il produit. Nous sommes en capacité de faire tout cela au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à vivre tout cela avec ton Dieu? Moi, je dis oui. Et j'espère que tu dis oui maintenant. Amen. Bonjour les amis. On a pu voir comment on pouvait vivre l'impossible ensemble dans cette période de confinement et combien c'est une réalité que même si on est sorti des murs de l'église, nous sommes l'église ensemble dans sa présence devant son trône. Et ce matin ensemble, on veut lui donner toute notre adoration et lui redire que nous lui donnons tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Quelque chose de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Et un parfum de valeur pour toi est répandu. Si l'offrande de nos cœurs, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce qui te fait de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Jésus, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
cœurs, changer nos vies, changer nos cœurs. Fais-le aujourd'hui. Viens changer mon cœur. Viens changer ma vie. Changer mon cœur. Et aujourd'hui, je veux toucher ta sainteté. Je veux toucher ta sainteté, toucher ta présence. Je veux toucher ta sainteté. Changer mon cœur, changer ma vie, changer mon cœur. Fais-le aujourd'hui. Oh, oh, oh. Je veux toucher ta sainteté. Je veux toucher ta sainteté. Merci Seigneur, parce que dans cette traversée entre la Pâque et la Pentecôte, nous pouvons nous tenir dans ta présence, Seigneur, et que tu viennes encore toucher nos cœurs et les transformer, de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, afin que nous puissions, Seigneur, accomplir ta volonté sur cette terre et entrer dans notre destinée, afin qu'ensemble nous puissions vivre la victoire que tu as remportée à la croix. Je veux toucher ta sainteté. Merci Pasteur John pour ce magnifique message tellement vrai. Nous allons maintenant écouter un témoignage sur la fidélité de Dieu, un magnifique témoignage qui a été vécu pendant ce temps de confinement. Et rappelez-vous, Dieu n'est pas du tout en pause comme j'ai pu l'entendre, chère Église, mais il est toujours agissant. Amen. Yeah, Pasteur John, merci encore. C'est toujours une joie de t'entendre, mais d'être défié dans notre foi. Et Jésus est notre modèle. Et c'est certain qu'on veut le suivre, qu'on veut pouvoir s'identifier à lui et qu'on désire lui ressembler toujours plus. Il y a quelques semaines, j'ai lancé ce défi de dire si vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, un chant, un témoignage, vous pouvez me les envoyer. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et Julie et Jean-Paul ont fait le choix de se filmer en nous chantant un chant. Et l'Église réellement a du talent. Donc on va prendre ce chant, je ne suis plus esclave de la peur. Et on va laisser Julie et Jean-Paul nous conduire dans ce temps. Bonjour à tous, je suis ici pour raconter un petit témoignage qu'on a vécu durant le confinement avec ma mère. Au début, on se posait des questions au niveau du travail, mais grâce à Dieu, moi je travaille dans le social, donc j'ai eu aucun souci. Ma mère, elle est employée du meuble, donc durant une semaine, son entreprise il lui a mis en chômage technique en attendant de savoir comment gérer tout ça. Elle travaille dans 2 maisons en faisant du ménage.
et elle emmène une petite fille le matin et la récupère le soir à l'école. Et donc la petite fille, le ménage, elle a dû arrêter. Et au début du mois, elle s'est pas préoccupée au niveau financier. Elle s'est dit, Dieu va gérer tout ça. Et donc elle s'est pas préoccupée. Au milieu du mois, quand la conseillère lui a appelé en disant, bah votre compte elle est à découvert, là ça a compliqué les choses. Donc elle a prié à Dieu. Et grâce à Dieu, le papa de la petite fille lui a payé normalement, même si elle n'a pas gardé toute la semaine. Mais son compte était toujours à découvert. Donc elle disait, bah, comment je vais gérer tout ça, comment je vais faire. Et elle priait. Et un jour, la dame où elle travaille, où elle fait le ménage, lui dit, écoute Anna, mon mari veut absolument que je te paye. Et ma mère, non mais il n'y a pas besoin. Ma mère, elle a une fierté, elle voulait pas du tout dire qu'elle avait besoin. Et donc la dame lui dit si je vais te payer et demain bah, je viens à Leclerc, on se rejoint et je te donne ton argent. Ma mère pensait que c'était une petite somme, donc elle a dit ok. Donc le lendemain la dame elle vient en dessous de la maison dans le parking, ma mère descend, discute un peu, la dame lui donne une enveloppe et au moment où elle monte les escaliers, elle voit ce qu'il y a dans l'enveloppe. Elle était mais émerveillée, elle rentre à la maison, elle me dit Amaya, tu sais pas, la dame m'a donné une belle somme et tout, elle était toute contente. Donc un jour passe, moi je reviens du travail le mardi, je vois ma mère habillée, toute parfumée, pris la douche, prête à sortir. Je dis tu vas où? Elle me dit bah je vais à Carrefour acheter des choses. En attendant, moi je payais les choses qu'on avait besoin parce que j'avais mon salaire normal quoi. Et je vois que ma mère met du temps à revenir de Carrefour. 2 heures après, elle revient, elle me dit « Ah Maya, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, un miracle ?» Je dis « Il y a quoi ?» J'ai vu Rob à Carrefour. Rob, c'est quelqu'un où elle fait le ménage aussi. Elle me dit « Rob, il a mis de l'argent dans mon sac. » Je dis « Ah ouais ?» Il fait « Oui, tu sais pas combien il m'a mis et tout. » Et bah, cet argent a fait que bah, son découvert soit en positif en fait. Et j'ai dit à ma mère, maman, des fois tu doutes tellement de ta foi que tu penses que Dieu n'est pas là pour nous, mais à chaque moment qu'on a besoin, Dieu est là, Dieu il est bon, il montre qu'il est avec nous. Donc là, ma mère, elle pleurait, elle était tellement heureuse que bah, elle a vu que Dieu était présent et Dieu il a fait un miracle dans notre vie. Donc n'oubliez pas que Dieu est toujours bon, Dieu il nous abandonne jamais et Dieu il fait toujours des miracles et puis voilà. Bonne journée, bisous à vous. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Waouh, quelle célébration! Yes. Est-ce que vous avez aimé? Yes. Est-ce que vous avez été béni? Oui, moi oui. Et j'ai été aussi bénie. Alléluia. Et je suis sûre que vous avez été bénis aussi. Alors, n'oublions pas de partager un maximum à tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui peuvent recevoir ces bénédictions aussi, et puis afin qu'un grand nombre soit sauvé. Amen. Yes, partager, c'est faire avancer le royaume de Dieu. Et n'oublions pas que c'est son désir, c'est que son règne vienne, que sa gloire soit manifeste. Et une autre manière que vous pouvez faire aussi, c'est inscrivez-vous sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous recevrez les différentes notifications. Je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, le lundi après-midi, on a cette parole de vie qui est envoyée, vous pouvez recevoir, qui est là pour vous encourager, qui est là pour vous défier dans votre foi, qui est là pour vous permettre d'aller plus loin. On a aussi le mercredi soir, Pasteur Rachel, le team qui est avec elle, qui nous conduit dans un temps d'intimité avec Dieu. Et j'aimerais vous faire une confession. C'est que souvent, après avoir enregistré ces temps de louange intimiste avec Dieu, je les écoute en boucle dans mon bureau et je profite de simplement pouvoir célébrer Dieu, pouvoir me réjouir dans sa présence. Et je vous encourage, mercredi soir, ne ratez pas ces temps de louange, ces temps de célébration. Le samedi, on a quelque chose de nouveau aussi, c'est que maintenant, on a aussi un temps de célébration avec une parole de vie, une parole de foi, une parole pour vous connecter, mais en langue portugaise. Le dimanche matin, on a une parole à 11h30 en espagnol, et on a à 10h30 quelque chose qui est fait pour les enfants. C'est tellement bon de voir cette diversité. Et on aimerait dire merci. Merci à celles, à ceux qui s'investissent semaine après semaine pour pouvoir nourrir, encourager, bénir l'Église et autour. On vous souhaite une excellente fin de journée.
Soyez bénis et n'oubliez pas que Dieu te bénit parce qu'il veut faire de toi une bénédiction pour le monde qui t'entoure. À la semaine prochaine.